Salut à toutes et à tous, merci de me rejoindre dans Je sais tes podcasts, un numéro spécial Coupe Davis enregistré depuis Plovdiv en Bulgarie. C'est ici que je suis arrivée hier soir, jeudi, après un petit voyage bien sympathique entre Sofia et Plovdiv. Il y a environ 1h40 de route et donc voilà, j'ai profité d'un trajet avec un photographe de l'agence Belga qui est venu aussi couvrir l'événement, Benoît. Donc voilà, j'en profite pour le saluer au passage. Alors c'est ici à Plovdiv que la Belgique débute sa campagne 2026 ce week-end. J'aurais bien voulu enregistrer ce numéro depuis les tribunes du Vélodrome où les joueurs se sont entraînés ce vendredi matin et cet après-midi, mais je n'ai pas eu le temps parce qu'il fallait préparer évidemment ce numéro. Je suis donc à l'Hilton de Plovdiv où les joueurs des deux équipes logent et où a eu lieu ce matin le tirage au sort de cette rencontre du premier tour des qualifications. Et avant de vous en dire plus, j'aimerais remercier infiniment Maxime Descamps et David Dessourou de m'avoir aidé à rédiger ce numéro spécial. Alors, après une année 2025 exceptionnelle qui a vu la Belgique atteindre le dernier carré du Final 8 de la Coupe Davis, les Red Aces se retrouvent pour la première fois favoris dans ce déplacement qui n'a rien d'anodin. Sur cette terre battue indoor du Colodrome, les hommes de Steve Darcy entament leur parcours face à une nation vraiment ambitieuse, en pleine progression et particulièrement dangereuse à la maison. Le meilleur classement de la Bulgarie en Coupe Davis remonte seulement à septembre dernier, preuve d'une dynamique ascendante pour les hommes du coach Valentin Dimov. Alors sur le papier, l'avantage est clairement belge. La Belgique pointe actuellement au 5e rang mondial au classement des nations de la Coupe Davis, tandis que la Bulgarie se situe au 34e rang. Mais l'écart théorique pourrait être trompeur. Les Bulgares restent sur 4 victoires lors de leurs 6 dernières rencontres à domicile, une preuve que l'ambiance et la surface peuvent peser. Alors pour la petite histoire, la Belgique mène 3 victoires à 1 dans ses confrontations directes avec la Bulgarie, mais ces deux nations ne se sont plus croisées depuis plus de 40 ans. Donc c'est pas vraiment révélateur. Autant dire qu'il s'agit d'une première pour toute une génération de joueurs. C'est d'ailleurs la première fois que cette équipe bulgare dispute le premier tour de ces qualifiers, comme on les appelle. La sélection belge repose, elle, sur un mélange de jeunesse et d'expérience, mais elle est privée de Zizou Bergs, le numéro 1 belge, qui a préféré ne pas faire le déplacement en Bulgarie à cause d'une petite blessure à la hanche. Raphaël Collignon endossera donc le rôle de chef de file des Red Aces, auteur d'une très belle campagne l'an dernier en Coupe Davis avec 3 victoires en 4 matchs. Il s'est déjà montré capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. Sa capacité à gagner en déplacement sera cruciale. Alors j'ai fait l'interview de Raphaël et de tous les autres joueurs tout à l'heure lors du tirage au sort, mais c'est un peu compliqué pour moi de les intégrer dans ce podcast vu le temps imparti, mais vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur ma chaîne YouTube dans leur intégralité, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est gratuit et vous les retrouverez toutes là-bas. Alors aux côtés de Raphaël Collignon, on a Alexander Blocks, 105e mondial, toujours en phase d'apprentissage au plus haut niveau, Alexander, mais il cherchera lui à débloquer son compteur après 2 défaites en Coupe Davis jusqu'ici. Gilles Arnaud-Bailly était le 3e homme de cette sélection. Il ne montera pas sur le terrain, en tout cas samedi, pour disputer un simple, mais le jeune homme est toutefois très heureux de cette première expérience aux côtés de l'équipe nationale. En double, la Belgique s'appuie évidemment sur une valeur sûre, la paire Gilles Vliegen, pilier de l'équipe ces 10 dernières saisons. Ensemble, ils ont remporté 4 de leurs 6 derniers matchs de Coupe Davis et leur expérience pourrait s'avérer déterminante dans une rencontre de double qui s'annonce très serrée. La Bulgarie se présente, elle, sans son meilleur joueur, Grigor Dimitrov. L'ancien numéro 3 mondial n'a plus disputé la Coupe Davis depuis plusieurs années et une fois encore, il a décliné l'invitation de la fédération pour cette rencontre face à la Belgique. Selon le vice-président de la fédération bulgare, ses absences s'expliquent surtout par son calendrier. Le plus souvent, sa réponse est que cette rencontre n'entre pas dans son programme. Nous ne pouvons pas le juger, a-t-il expliqué. C'est une icône du sport bulgare et il décide lui-même de son calendrier. Alors malgré l'absence de Dimitrov, la Bulgarie arrive à Plovdiv remontée à bloc avec une équipe très jeune, encore méconnue du grand public, mais dont la dynamique récente mérite une attention particulière. En février 2025, la Bulgarie a remporté une confrontation très importante face à la Roumanie dans le World Group 1 en s'imposant 3-1. Quelques mois plus tard, au mois de septembre, elle a confirmé cette dynamique en dominant la Finlande 3-2. Un succès décisif
qui lui a ouvert les portes des qualifiers de la Coupe Davis, où elle évoluera donc pour la première fois de son histoire parmi les meilleures équipes, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette rencontre face à nos Belges, elle est vécue comme une étape importante pour le tennis bulgare. Les autorités locales espèrent d'ailleurs une salle comble à Plovdiv. On attend plus ou moins 2000 personnes. À la tête de cette équipe bulgare, on retrouve Valentin Dimov, ancien joueur du circuit ITF, aujourd'hui capitaine d'un groupe très jeune et en pleine progression, surnommé les Lions. En conférence de presse, il s'est montré confiant. Les garçons abordent cette rencontre avec responsabilité et avec une motivation totale pour aller chercher la victoire, tout en rappelant évidemment que la Belgique était une équipe sérieuse, mais nous avons déjà prouvé que tout était possible. Donc Valentin Dimov a vraiment de grandes ambitions pour son pays dans cette rencontre. Le premier adversaire de Raphaël Collignon samedi se nomme Alexander Vasilev, 18 ans, 1025e joueur mondial. Il est l'un des grands espoirs du tennis bulgare. Encore junior, Vasilev s'est illustré en 2025 sur le circuit international des moins de 18 ans, avec notamment une finale à l'US Open Junior, perdue contre son compatriote Ivan Ivanov, lui aussi dans la sélection d'ailleurs. Et il a également disputé une demi-finale à Wimbledon, toujours en 2025, sans compter qu'il était en quart de finale de cette même année sur la terre battue parisienne à Roland-Garros. Donc ce Vasilev est vraiment très régulier en Grand Chelem chez les juniors. S'il reste en phase de transition vers le circuit professionnel, sa convocation traduit la volonté de la Bulgarie de préparer l'avenir tout en apportant un profil atypique, gaucher et capable de varier les trajectoires. Vasilev a notamment apporté 2 points lors du dernier match de la Bulgarie en battant les Finlandais Emil Ruusuvuori et Otto Virtanen, alors 126e mondial. C'est vous dire la perf, et il a donc battu quelqu'un qui a à peu près 900 classements de mieux que lui. Raphaël Collignon devra se méfier. Alexander Bloks, lui, jouera contre Ilian Radulov, 20 ans, l'autre principal espoir du tennis bulgare. Ancien numéro 4 mondial chez les juniors, il poursuit sa progression sur le circuit ITF avec déjà 3 titres en simple. Il est redescendu aux alentours de la 650e place mondiale après une blessure qui lui a pourri une bonne partie de sa saison 2025, une blessure à la hanche. Il arrive toutefois avec de la confiance après une finale disputée la semaine dernière à Antalya. En Coupe Davis, il compte d'ailleurs 2 victoires en 2 matchs depuis ses débuts en 2024, dont un succès important lors de la confrontation gagnée face à la Roumanie en 2025. L'homme clé de cette rencontre pourrait aussi être Alexander Donski, spécialiste du double. Il est l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe et reste sur plusieurs performances solides dans la compétition. Classé 122e mondial en double fin 2025, il a joué un rôle très important lors des succès face à la Roumanie et à la Finlande, dans un format où le double peut souvent faire basculer la rencontre, on le rappelle. Le capitaine d'ailleurs de l'équipe bulgare me disait qu'il pourrait éventuellement aligner un autre jeune joueur très prometteur, Ivan Ivanov, 17 ans, vainqueur de Wimbledon et de l'US Open Junior la même année, preuve de l'énorme potentiel de cette nouvelle génération bulgare, à la fois talentueuse et très ambitieuse. La Bulgarie, elle reste sur 6 victoires lors de ses 8 dernières rencontres de Coupe Davis, toutes divisions confondues. Pour cette confrontation face à la Belgique, Valentin Dimov a opté pour une terre battue indoor au Kolodruma Hall de Plovdiv. Un choix loin d'être anodin, il vise à ralentir le rythme et à favoriser évidemment les échanges longs. C'est une terre battue assez lente, c'est d'ailleurs sur cette surface que la Bulgarie avait battu la Finlande en septembre dernier. Comme vous l'entendrez dans l'interview que j'ai postée, c'est un choix stratégique évidemment pour les Bulgares parce que même si la saison ATP se déroule majoritairement sur dur à cette période, certains continuent à jouer pas mal sur terre battue, notamment sur les circuits ITF et Challenger où la terre battue est beaucoup plus présente et donc évidemment ça concerne les Bulgares. Donc voilà pourquoi aussi il a opté pour cette terre battue. Alors évidemment, ce choix de surface, eh bien c'est de bonne guerre, comme disait Steve Darcy lors de son interview ce matin. Ils ont envie de perturber un petit peu notre préparation, ce qui est parfaitement logique. Et je pense que ça a un impact sur notre équipe. Zizou serait peut-être venu, même avec une petite douleur, si ça s'était joué sur dur. Donc effectivement, voilà, ils ont déjà obtenu cette petite victoire-là, les Bulgares. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce samedi à 14h ici à Plovdiv, à 13h en Belgique, puisqu'il y a une petite heure de décalage. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite le gagnant du duel entre l'Autriche
et le Japon qui a débuté ce vendredi matin. C'est 1-1 après le premier jour, donc le suspense reste entier de ce côté-là. Alors ces qualifiers marquent le début de la route vers le Final 8 de la Coupe Davis prévue en fin de saison à Bologne. Au total, 26 nations sont engagées dans ce premier tour réparti sur 13 confrontations à travers 4 continents. Les vainqueurs se qualifieront pour le second tour des qualifiers, tandis que les perdants devront passer par le World Group 1 et les playoffs en septembre. Le format est le suivant, 2 simples le premier jour, puis le double le lendemain et si nécessaire, les 2 simples inversés le deuxième jour. Donc le double a vraiment beaucoup d'importance dans ce format. Parmi les autres rencontres du week-end, on suivra notamment la France face à la Slovaquie avec une première sélection pour Alexandre Müller, un des meilleurs amis de David Goffin. On note aussi que la Grande-Bretagne de Jack Draper et de Cameron Norrie mène déjà 2-0 après le premier jour face à la Norvège, privée de Casper Ruud, qui est devenu papa récemment après l'Open d'Australie, donc qu'il a déclaré forfait pour cette rencontre. Une autre affiche qui vaudra le détour, c'est le Chili de Tabilo et Christian Garin, notre ami, qui affrontera la Serbie ce vendredi à 22h. Une équipe serbe privée évidemment de Novak Djokovic. Il doit se remettre de son superbe Open d'Australie. Et puis sachez que l'Équateur, une équipe assez inattendue à ce stade de la compétition, défiera l'Australie à partir de samedi. Une sélection australienne qui sera présente sans Alex de Minaur. Donc la campagne des qualifiers est officiellement lancée. Pour les hommes de Steve Darcy, les Red Aces, tout commence ce samedi à Plovdiv. Je suivrai cette rencontre bien évidemment pour vous informer au mieux. Je posterai les réactions des joueurs juste après leur match. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube. Et espérons évidemment que ce week-end se solde par une victoire de la Belgique pour qu'on puisse fêter ça dans les rues ou dans les restaurants de Plovdiv dimanche soir, puisque l'avion, en tout cas pour ma part, est prévu lundi soir, donc on aura le temps de récupérer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit état des lieux de la rencontre qui nous attend ce week-end vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Cette rencontre, vous pouvez la suivre à la télévision, soit sur RTL Sport, soit sur Sportza. Donc si vous avez envie de voir les Belges, ils ont besoin de votre soutien, même à distance. Merci d'avoir été au rendez-vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.